Hello mes photographes préférés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé depuis que je vous ai présenté l'objet en question. C'est mon avis sur les filtres de chez Format High-Tech que j'ai acheté en octobre dernier avec l'édition signature Elia Locardi. Donc c'est parti. Si la vidéo d'unboxing du kit vous intéresse, vous pouvez retrouver le lien en description. Donc pour rappel, les filtres font partie d'un kit qui s'appelle le Signature Edition Elia Locardi de chez Format High-Tech. Il comporte un filtre dégradé à densité neutre, un filtre ND3 et un filtre ND 1.2. La différence entre le 3 et le 1.2, c'est le temps de pause qui va influer, qui va être plus long sur le 3 que sur le 1.2, forcément. Au niveau des photos que j'ai pu faire avec ces différents filtres, je suis pas déçue. On a souvent un a priori parce que quand on se renseigne sur ce genre de joujou, on voit bien que ça peut donner des fois des teintes bleuâtres suivant la qualité de fabrication. Moi, j'ai aucun problème à ce niveau-là. Les filtres, après quelques mois d'utilisation, en faisant attention bien sûr, sont nickel. Au niveau du support de filtre, pareil, il est en alu, super robuste, ça bouge pas, c'est super bien. Les encoches ici pour insérer les différents filtres tiennent super bien. J'en avais acheté en rab, pour l'instant j'ai pas besoin du rab, donc c'est impeccable. Et comme vous pouvez le voir, j'ai mis ici un circulaire, c'est le support de filtre polarisant. Le polarisant, bizarrement, je pensais m'en servir beaucoup et je m'en sers très peu. Pour deux raisons. La première, c'est que je vois pas trop de différence. Après, je me suis pas non plus penché beaucoup sur la question. Et la deuxième, c'est que j'ai appris une technique en post-production pour recréer plus ou moins un effet polarisant. Pour l'instant, ça me va très bien. J'ai fait en sorte de pouvoir mettre deux filtres et le polarisant. C'est mon utilité, ça me convient. Les trois quarts du temps, je suis sur un filtre plus ou pas le polarisant et c'est relativement versatile. Sur l'objectif, le support vient se mettre grâce à ici une bague adaptatrice. Celle-ci, une fois mise en place, elle bouge pas, c'est vraiment pratique. Et ensuite, on vient mettre le support sur la bague. Et grâce à cette petite molette, on vient ici le bloquer. Donc là, on a tout ce qu'il faut. La grosse déception que j'ai eue, la première fois que je m'en suis servi, vraiment la toute première fois, c'est que j'avais pas mis ici le polarisant. Je mets tout ça comme il faut, je fais super attention et j'insère mon premier filtre. Donc je me dis je vais faire une super pause longue et pour ce faire, je dégaine le ND3. Donc j'ai eu une grosse désillusion par contre par rapport à tout ça, c'est le support en lui-même. J'ai eu un souci dès ma première utilisation. Je dégaine mon ND3 pour faire une pause méga longue et forcément ça sur l'objectif, je viens mettre mon filtre. Jusque là vous allez me dire tout va bien. Effectivement, tout rentre bien, il tient, il n'y a pas de souci. C'est quoi le problème alors? Le problème c'est que l'épaisseur de la bague adaptatrice et l'épaisseur du support de filtre sont un petit peu différentes. Moi je pensais qu'on était sur quelque chose qui était vraiment nickel et en fait, alors je sais pas si vous allez le voir, mais on a un tout petit dépassement. Entre ici le support et juste là la bague, il y a quoi? Il n'y a même pas 1 mm, peut-être un petit peu plus, peut-être 1 mm, mais c'est vraiment... Non, on n'a pas 1 mm. Sauf que quand vous avez quelque chose comme ça, qui n'est pas superposé au millimètre, quand vous venez mettre votre filtre, vous le rayez. Et ouais, première utilisation, une rayure. J'étais verte. La rayure, je sais pas si... regardez, on la voit bien. Heureusement, ça n'a aucune influence sur les photos, parce qu'on n'est pas sur la partie où la lumière passe. Mais quand même, franchement, j'ai cru que j'allais aller foutre le feu chez Format High-Tech. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pas normal? J'en sais rien. Maintenant je le sais, je fais attention. Donc ça c'est vraiment le gros problème que je leur reproche. Après derrière, très honnêtement, j'ai eu un petit problème avec le filtre polarisant que j'avais reçu. Ils me l'ont changé nickel. En fait le polarisant il n'était pas bien mis et tout tournait dans le vide. Donc je pouvais pas polariser la lumière réellement. En 10 jours ça a été réglé, ils m'ont remboursé les frais de port. C'est nickel. Ça, bon, j'ai pas fait de réclamation parce que ça n'a pas d'incidence sur mes photos. Mais au prix où ils les vendent, j'ai trouvé ça un tout petit peu dommage. Pour ce qui est des trois filtres que j'ai choisis, on a le ND3,
le 1,2 et le dégradé à densité neutre. Je vais y arriver, qui est un dégradé de 0,9 au maximum. Donc là on n'a rien et là on est à 0,9. Ces trois filtres ont une qualité optique irréprochable. Si vous vous posez la question, est-ce que format high-tech vaut le coup? Allez-y les yeux fermés. Moi en tout cas j'en suis super contente. Même en superposant deux, la dernière fois j'ai voulu m'amuser et superposer le 3 et le 1,2, j'ai eu quelque chose de super bien. Par rapport à la photo prise, on sait que ça a été fait avec un filtre, parce qu'on ne peut pas obtenir ce genre de pose longue en plein jour sans rien. Vous l'avez vu dans la vidéo précédente. Mais l'avantage, c'est que vous pouvez avoir des effets créatifs super intéressants. Là au niveau qualité, très honnêtement, si vous posez la question, on entend beaucoup aussi parler de lit, c'est à peu près la même chose. Moi, format high-tech, allez-y les yeux fermés, je vous le recommande. Celui-ci, je m'en sers beaucoup moins parce que ça va permettre en fait de rattraper de la lumière sur une partie de votre photo. Vous voyez que le haut est plus sombre que le bas. Donc là, quand je fais ça, même vous le voyez derrière moi, le ciel, tout est un peu plus sombre. Donc là, vous allez pouvoir graduer votre photo. C'est sympa, mais dans des conditions pour moi qui sont un peu plus extrêmes. Donc ça sert, ça vaut le coup de l'avoir, pas tout le temps, mais ça sert. C'est comme le polarisant. Sur la vidéo de présentation que je vous avais faite, il y avait aussi le fameux polarisant. Donc lui, ça permet d'avoir des détails peut-être un petit peu plus poussés, par exemple dans les nuages, sur l'eau, de voir à travers l'eau ou pas, d'avoir des nuages plus contrastés ou pas, ça dépend ce qu'on en fait, si on s'en sert ou pas. Je m'en sers moins que ce que je pensais. Tout bêtement parce que j'ai une technique de post-production qui me permet de rattraper de la polarité. J'ai rien à lui reprocher, au contraire, hein. Pareil, la qualité optique est nickel, vous n'avez pas de déformation, vous n'avez pas de problème de couleur, contrairement à là sur la vidéo parce que moi je suis en train de me prendre un bon rayon de soleil dans la figure. C'est un super bon produit, il est extra fin. Pour finir, je vous avais présenté dans l'unboxing des pièces de rab que j'avais achetées en plus parce que bon, c'est un site anglais, les frais de port sont pas forcément donnés, donc je me suis dit quitte à faire une commande à en faire une grosse, autant tout mettre dans une. Je me suis servi de rien pour l'instant parce que je fais quand même très attention au matériel photo que j'ai vu le prix que ça coûte, vous le savez très bien. Le matériel reçu est exactement le même que ce qu'il y a sur le kit de base. Les vis, on en a des grandes et des petites, donc ça c'est vachement bien par rapport au fait de pouvoir adapter plus ou moins de support de filtre. Si vous savez que vous allez vous servir que d'un filtre, ça sert à rien de mettre une vis qui fait 5 cm alors que vous aurez besoin d'1 cm. Et ça, c'est bien pour la place, pour la praticité et pour le poids. Parce que souvent, quand on se trimballe le matériel photo, ça fait du poids. Et même si c'est une vis, plus un capuchon, plus un objectif, plus une batterie, plus une carte mémoire, on sait que ça commence à faire lourd sur le dos. Donc voilà pour cette review du kit de chez Format High-Tech. Vous voyez, tout est bien rangé dans la pochette Mindshift. Celle-ci, c'est pareil, c'est même pas un investissement, elle est super pratique, elle est dans mon sac, mais je peux la mettre hors du sac, on peut la mettre sur le trépied. La dernière fois, c'est ce que j'ai fait. Mon mari qui était à côté de moi, il me fait mais qu'est-ce que tu fais? J'ai dit regarde, c'est pratique, si vous cherchez une pochette, prenez celle-ci. J'ai rien à dire d'autre de plus que c'est pour moi la pochette idéale par rapport à mon utilisation, bien sûr. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous utilisez des filtres, quelle est leur marque, quel est leur type, dans quelles conditions, enfin tout ce qui peut aider les autres en fait, comme d'habitude. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu parce que j'ai potentiellement pas mal de choses à vous faire en review. Et n'oubliez pas que, quels que soient vos rêves, visez toujours la lune, car même en cas d'échec, vous atterrirez dans les étoiles. Bye bye!